Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous étions dans la théorie des transformations et nous nous apprêtions à faire le lien avec les notations brackets que nous avions, les notations de Dirac que nous avions déjà utilisées. Alors, on a donc vu pour un vecteur d'état, psi alpha quelconque, qu'il pouvait avoir, ça c'est dans la représentation coordonnée, on pouvait trouver sa représentation A alpha ou B alpha dans les représentations énergie et de l'opérateur oméga. Ces différentes représentations sont différentes matrices colonnes ou vecteurs avec les valeurs qui dépendent de la représentation choisie. Et dans la notation de Dirac, on les représente simplement par alpha avec une barre et un signe supérieur. De même, pour leur conjugué hermétique, psi alpha croix, etc., alpha croix, b alpha croix, on les représente par le bras, c'est-à-dire le signe dans l'autre sens pour alpha. Et le produit scalaire, dont nous avons vu qu'il s'écrivait psi alpha croix fois psi bêta, s'écrit simplement alors comme alpha bêta, la notation bracket, crochet de Dirac. De même, on peut représenter l'effet d'un opérateur oméga sur psi bêta qui donne un nouveau vecteur d'état psi bêta prime. On peut le représenter comme oméga bêta égale bêta prime. On peut de même représenter l'effet sur un vecteur conjugué comme alpha donnant alpha prime avec oméga cette fois placé à droite. Enfin, on a les éléments de matrice d'un opérateur donné. Par exemple, oméga alpha bêta. Celui-ci peut être noté d'un très grand nombre de manières, parce que nous avons vu diverses manières de représenter les états quantiques, avec des fonctions, avec des matrices, avec les notations de Dirac. Donc, il y a beaucoup de façons de faire. Par exemple, oméga alpha peut, nous l'avons souvent utilisé, se noter comme l'intégrale de psi alpha astérisque, qui dépend de R, bien sûr, oméga, psi, donc l'opérateur oméga, psi bêta, d cube R. On peut aussi le noter simplement comme le produit scalaire de psi alpha et de oméga psi bêta. Ou comme le produit scalaire de psi alpha oméga croix. Donc je vous fais la grâce de vous démontrer qu'en passant à gauche, on doit prendre le conjugué hermétique psi bêta. On peut encore le noter comme étant alpha bêta prime, puisque oméga bêta donne l'état bêta prime, ou comme l'état ici, ici on note alpha croix, l'état alpha prime, bêta, ou encore la notation que nous avions déjà utilisée, alpha, oméga, bêta. L'opérateur pris entre deux états de base. Il est à noter que ces deux notations, celle-là et celle-là, sont les deux les plus utilisées. Presque partout, ce sont ces notations qui sont utilisées pour donner les éléments de matrice d'un opérateur. La plupart du temps, quand vous rencontrerez dans la littérature des développements en mécanique quantique, ce sont une de ces deux notations que vous rencontrerez. Mais maintenant, vous saurez qu'on passe automatiquement
de l'une à l'autre très facilement. Et de fait, tout ce que nous avons vu peut être réécrit avec ces notations. Alors, nous n'avons pas vu tous les détails des calculs dans la vidéo précédente, mais on a vu quelques résultats. Donc, par exemple, l'équation aux valeurs propres, oméga agissant sur un état propre mu, donne oméga mu, état mu. Donc, l'équation aux valeurs propres, oméga mu, pour l'opérateur oméga. De même qu'on peut noter la relation K mu égale K R mu. Alors, en toute rigueur, ici, il y a une sommation, ou une intégrale plutôt, sur R. Mais il y a une convention qui dit que si l'état se répète comme ceci deux fois, une fois comme un bras, une fois comme un quête, s'il se répète, alors sous-entendu, on fait cette sommation. Donc on n'a pas besoin de l'écrire, on sait qu'on l'a fait. C'est une convention qui est souvent utilisée. Elle est également utilisée dans les calculs avec les vecteurs et les tenseurs. C'est appelée convention d'Einstein et qui est très pratique, puisque elle évite de devoir écrire des tas de signes sommation dans les formules. Ça se répète, donc pas besoin de le répéter, de le noter. De même, R, H, R', R', K, égale, alors à nouveau avec une sommation sur R', ou une intégrale, R, H, K, pardon, ce n'est pas ce que je voulais noter, est égal à R, L, L, H, K. Avec cette fois-ci, une sommation sur l'état intermédiaire L. On peut écrire des tas de formules comme ça, et on remarquera que, à chaque fois, ça revient à insérer un truc comme ceci, comme R, R, ou tout autre symbole, et à faire la somme, à condition d'utiliser un ensemble complet, c'est-à-dire un ensemble de fonctions ou d'états orthonormaux. Dans ce cas-là, insérer ceci dans la formule se comporte comme insérer une unité, donc comme si on faisait x1, et donc ça n'a pas d'effet. Et donc on peut les enlever et les ajouter comme on veut pour obtenir toutes sortes de formules. C'est très facile et très pratique. Par exemple, si j'ai deux opérateurs, oméga, gamma, je peux dire qu'ils sont égaux, oméga fois gamma est égal à oméga K, K, gamma. Il suffit que j'insère l'état dedans. Et si je veux calculer l'effet du produit entre deux états, alpha et bêta, je rajoute alpha et bêta là, et il n'est plus qu'à multiplier les éléments de matrice de chacun des opérateurs séparément. Je réinvente en fait là le produit matriciel. Notons que un état comme celui-là, on va noter P mu égale mu, mu. Cette fois, sans faire la somme, donc on ne fait pas la somme automatique dont j'ai parlé, on considère juste P mu, c'est appelé un projecteur sur l'état mu. Alors, voyons ça, on a un état, disons, alpha, on peut l'écrire
comme une somme mu alpha. Donc à nouveau, on ne fait qu'insérer et sommer mu ici à l'intérieur, égale à la somme de P mu alpha. Et on vérifie que ceci est un état propre de oméga avec la fonction, la valeur propre oméga mu. Donc P mu projette un état dans l'espace de Hilbert, il projette l'état alpha sur un axe correspondant à la valeur propre considérée ou à l'état propre considéré. Et en faisant ainsi les sommes pour toutes les directions, pour tous les axes, on reconstitue le vecteur alpha. Pour prendre un dessin, pour le représenter schématiquement. Donc si vous avez, on va simplifier en disant qu'il y a seulement deux directions dans l'espace de Hilbert, on a l'état alpha et la projection, donc on va dire P1 pour l'état 1, l'état propre 1, 2 pour l'état propre 2, et on a donc les deux projections. Et en faisant la somme, ici, la somme des deux, on retrouve l'état alpha. Les projecteurs sont très utilisés en mécanique quantique. Ils ont la particularité que leurs valeurs propres sont plus ou moins 1. Donc c'est à retenir, ce sont les valeurs propres plus ou moins 1. Voilà, donc je vous avais dit que ce serait court et que c'était pas très difficile de faire le lien entre les deux notations. Et ces notations-là, elles sont beaucoup plus faciles parce qu'elles sont assez compactes et on les manipule en retirant ou en ajoutant simplement ces morceaux à l'intérieur et en faisant les sommes. C'est donc souvent très simple avec les notations de Dirac. C'est pourquoi personnellement, je les emploie très souvent parce qu'elles sont parlantes et elles sont très faciles à manipuler. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons les équations du mouvement, c'est-à-dire les équations d'évolution d'un système physique, dans la formulation matricielle. Je vous remercie.